Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien malgré la journée qu'on a eue hier, journée de carnage avec en effet beaucoup de liquidations, beaucoup de points importants à souligner, principalement sur la macroéconomie qui nous ont entraînés aussi bas que maintenant, mais on a des points positifs notamment sur les altcoins, des points positifs sur les clusters de liquidation qui ont été pris, bref, on va revoir tout ça ensemble. Vous allez voir que oui, on a chuté, mais il y a des marqueurs qui nous disent qu'on n'est pas si loin que ça du bottom. Je vous explique tout dans quelques instants, mais je vous rappelle que vendredi 28 février à 20h, j'organise un live, une masterclass pour vous expliquer exactement où on en est au niveau du marché, quelles sont les actions que je vais mettre en place, comment il faut gérer justement son exposition. Bref, je vous donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir progresser. C'est dans la communauté privée gratuite. Pour vous inscrire, c'est en commentaire et en description, et je ferai l'annonce du live directement sur la communauté privée gratuite. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier concrètement? On avait parlé dans la quotidienne avant une continuité baissière sur le Nasdaq et le S&P 500. Bon, on va pas se cacher que c'est exactement ce qui s'est passé, avec derrière par contre une mèche qui a été ravalée. Ça, c'est un point positif. C'est-à-dire que si on avait eu pareil des blocs énormes comme on avait eu ici, comme on avait eu là, on se serait posé des questions. Mais bon, on a fait, ça y est, 3 mèches rouges d'affilée. Quand on a lundi, mardi, généralement le mercredi, il est un peu entre les deux. Et on a la fin de semaine qui va être plutôt positive. On est en train d'arriver sur une zone plutôt classique de support. Donc on va voir quelle va être la réaction du marché. Est-ce qu'on va continuer à consolider au-dessus? On voit bien qu'on a racheté cette mèche-là. Je pense qu'on peut aller retitiller encore un petit peu plus bas, dans les alentours des 20 900. Ici, avant de pouvoir repartir sur au moins les 21 800, c'est un petit peu le scénario que j'ai actuellement, avec un petit retour du Nasdaq. On a pricé un peu tout ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore pricé, c'est clairement le Messi qui arrive, c'est-à-dire Nvidia. Pour rappel, Nvidia donne ses chiffres aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on va avoir les dividendes et surtout on va avoir le rapport sur les prochains investissements et le prochain trimestre. Là, c'est comme d'habitude très important. Si on a Nvidia qui tousse, il y a de grandes chances d'avoir ici le Nasdaq qui va tousser encore plus fort pour aller chercher les liquidités ici pour repartir et ravaler une partie. Donc ça veut dire encore une fois pression baissière, pur ravalement de la mèche, et c'est quelque chose qui est positif long terme. Alors je sais que c'est pas forcément très intuitif, mais le fait d'aller chercher les liquidations, d'aller chercher cette mèche, voire peut-être cette mèche-là, puis surtout de ravaler la mèche, ça veut dire qu'en effet on a juste fait un cluster de liquidation, et donc ça sous-entend aussi qu'on va pouvoir consolider pour repartir. Donc sur le long terme, moyen terme c'est positif, court terme bah, ça va faire un petit peu mal, et c'est un petit peu ce que j'ai peur sur cette séance-là, voire peut-être la séance de demain, mais au moins la séance d'aujourd'hui. Quand on regarde ici le S&P 500, très belle réaction sur la zone qu'on avait donnée. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, étant donné qu'on n'a pas eu suffisamment d'accélération haussière, ça va être peut-être d'aller retester un petit peu plus bas. Alors, comme vous l'avez compris, court terme, je suis un petit peu plus bearish, principalement à cause de Nvidia. Parce que, historiquement, on a bien vu que dès qu'il y a des annonces, même si les chiffres sont bons, ils ne sont pas considérés comme suffisamment bons par le marché, et donc, on a une correction qui arrive, alors que les chiffres sont positifs. Donc, on pourrait avoir une surréaction du marché, surtout à cause des tarifs. Le marché est clairement déjà sous tension, donc on pourrait avoir une surréaction, puis après un ravalement, ce qui serait plutôt classique. Au niveau du Fear Greed Index, ça y est, on est au 26, hein, on en avait parlé de descendre au niveau des 26, qui était le bottom qui avait été effectué. Par contre, si on a encore une chute, on pourrait même aller au 24, voire même au 22. Ça fera très très longtemps qu'on n'est pas allé dans ces zones-là, hein. Vraiment, les 26 sont des zones qui sont déjà très très basses, et quand on regarde dans la période ici de juillet-août, on voit qu'on était dans la période de peur, et là on y retourne et on commence à y rester déjà depuis relativement longtemps, ce qui est plutôt là un bon signal pour avoir une accélération, qui est un petit peu ce qu'on avait connu aussi sur cette phase de 2023 avant d'avoir l'accélération sur 2024. Donc on va surveiller vraiment de très près ce qui pourrait se mettre en place suite à l'arrêt justement de la chute. Après c'est vrai que ça fait vraiment très mal, hein. Quand on regarde ici Sentiment qui nous partage une analyse de sentiments positifs sur les réseaux, et on voit que c'est très négatif sur absolument tout. Voilà, c'était là globalement, que ce soit Ethereum, Bitcoin, Solana, XRP,
Bref, c'est vraiment au plus bas. Je pense qu'on n'a jamais été aussi bas depuis si longtemps, malgré le fait qu'on ait des bonnes nouvelles et qu'on a tendance souvent à l'oublier. On va avoir la première discussion autour vraiment de comment l'écosystème crypto aux USA va se faire. C'est les éléments que l'on attendait, d'accord? Pour l'instant, c'était juste, on met en place la Crypto Task Force, on met en place les personnes qui vont travailler sur la réglementation. Bref, il n'y a pas d'éléments clés encore, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de réaction haussière. C'est comme si on avait ouvert les vannes, mais qu'on bloquait tout le monde à la porte. C'est exactement la même image, et là, c'est ce que l'on attend quand je dis on, c'est-à-dire le marché de base. En attendant, je dois vous avouer que on liquide fort, hein. C'est-à-dire que on a une divergence clairement entre les bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, mais qui ne sont pas des nouvelles d'action, mais qui sont des nouvelles de perspective. C'est peut-être là la grosse différence. Et à côté, ce qui se passe sur le marché, lui, liquide salement, principalement porté par le Nasdaq. Moi, la seule peur que j'ai à un moment donné, c'est est-ce que on va suivre le Nasdaq ou pas dans sa réaccélération. Moi, c'est la seule petite chose qu'on abordera un petit peu plus tard. Tout ça pour vous dire qu'on a liquidé 1 milliard de dollars, principalement des longues, 835 millions de dollars, on est bien dans la grosse correction qu'on était censé avoir, et on peut se poser des questions comme Tagado le souligne. Est-ce que c'est pas un bon moment pour Bybit de rembourser une partie de ses prêts? Et oui, ils ont remboursé 40 000 et 47 800 Ethereum, donc une grosse partie du montant qu'ils avaient emprunté, hein, il y en a encore beaucoup plus, hein, bien évidemment, ça fait que 218 millions de dollars, à en parler par rapport au cours actuel, mais ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est que on a ici un mouvement de marché qui apporte de la volatilité. Volatilité, on en avait parlé sur le fait que il ne se passait clairement rien au niveau de BTC depuis un certain temps dans cette zone-là, d'accord, où il y avait très peu de volatilité. Retour de volatilité, ça veut dire aussi retour des volumes et gros mouvement de liquidation. Alors liquidation, comme pourraient certains le lire dessus, ça veut pas dire que ça va tout à Bybit. C'est une portion de Bybit. En moyenne, on considère que c'est, en fonction des plateformes, entre 2% et 10%. AAV, par exemple, c'est 10%. Certaines plateformes décentralisées, c'est 10%. Certaines plateformes centralisées, généralement, c'est un petit peu moins. Ils vous liquident avant le prix de liquidation réel pour pouvoir prendre, en fait, leur marge d'exécution de liquidation. Et donc, ça fait partie des frais qu'ils récupèrent. Donc, oui, ça a été, je pense, une journée très rentable pour les différents exchanges centralisés et principalement pour Bybit. Est-ce que c'est une coïncidence? Bien évidemment que oui, parce que le mouvement que l'on est en train de voir ici, c'est un mouvement purement porté par, ici, la finance traditionnelle, avec moins 5%, donc c'est énorme par rapport à ce qui est habitué la finance traditionnelle, donc forcément, nous, ça se caractérise par un petit peu plus, hein. Voilà, on est à peu près à 2-3 fois, moins 11%, donc si on rechute encore de 2-3%, bon bah ça veut dire que on rechutera encore de 2-3%, enfin 4-5% chez nous, c'est plutôt logique. Par contre, moi, ce qui m'importe le plus, c'est est-ce que quand le Nasdaq va repartir, est-ce que nous aussi on va repartir? Ça, c'est super important, parce que ça arrive souvent qu'on ait Nasdaq qui chute, nous on chute, le Nasdaq monte, et puis nous on reste là. Voire on chute un peu plus. Donc là, ça va être la corrélation liée à l'accélération du Nasdaq qu'il va falloir surveiller, et je pense que c'est l'élément le plus important sur la suite de l'évolution du prix, surtout qu'on a une grosse sortie de liquidité, hein, au niveau des ETF, 935 millions de dollars, donc ça fait vraiment très mal. Quand on regarde BTC ici, on pourrait voir deux choses. Un, vraiment la représentation pure et dure de deux éléments que l'on a vécu dernièrement sur ce cycle. Le premier, je pense que vous êtes en train de le voir, hein. Bon, oui, ça y ressemble quand même beaucoup, hein. On va pas se le cacher, avec vraiment une purge qu'on est en train d'avoir ici, mais on serait peut-être dans la conception d'un nouveau bull flag. La question c'est jusqu'à quand? Est-ce que on va osciller ici pour retourner un petit peu plus bas, ou est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus haut, rechercher là pour osciller, pour repartir? C'est la grande question, malheureusement on n'a pas les réponses encore, il va falloir être patient. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'investiture de Trump, qui nous a donné globalement le top temporaire, et ce top là, moi il me fait penser grandement à l'arrivée des ETF spot Bitcoin, sauf que à la différence des ETF spot Bitcoin, oui on a un événement sell the news, oui on a une respiration, mais on n'a pas l'injection de liquidité pour pouvoir reprendre, hein. Clairement, voire même à l'inverse,
on voit bien qu'on a une sortie de capitaux qui est assez conséquente depuis globalement quelques mois. On voit bien qu'on a de plus en plus de sorties, même si on a eu des jours qui étaient positifs, mais là ça commence à faire un certain nombre de jours consécutifs négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire si on compte pas celui-là, ça fait 7, 8, 9, 10. D'accord, ça fait 10 jours. Sur 11 jours où on a de la sortie, alors je compte pas le 17 parce que c'était février, donc forcément on a du mal, hein. Je veux dire, là on n'a pas en fait de l'achat, on n'a pas l'injection de liquidité, on a à contrario justement une sortie de liquidité qui est assez conséquente, et malgré ça on est toujours sur des niveaux qui sont plutôt clés, niveaux dont on avait parlé hier dans la quotidienne, mais aussi bien avant quand on était dans la période ici fin décembre, début janvier, où on parlait justement de cette zone de réaction ici. Donc on a une zone de confiance, je pense qu'on peut aller encore un peu plus bas, on n'a pas assez de réaction ici aussi. C'est ça moi mon petit souci, c'est que quand c'est comme ça, j'aurais aimé qu'on ait vraiment une mèche et qu'on ravale la mèche très fort, d'accord? Un peu sur ce système-là, là on aurait une réaction suffisamment forte pour aller retester et repartir. Là ce n'est pas le cas, donc ça sous-entend pour moi que même si on a une réaction haussière, ça risque d'être une réaction haussière qui va être plus de ce style-là, pour faire une continuité, d'accord? Donc il faudra faire attention, une continuité qui pourrait d'ailleurs être une continuité pour aller chercher ce niveau-là, hein, d'accord? C'est pas totalement incongru d'aller chercher une partie de ces mèches-là un petit peu plus, hein. Quand on regarde la différence, on est allé chercher ça, mais on a laissé ces mèches-là avec un peu plus de liquidité, on a laissé les 85 000, on est allé chercher 85 900, mais on a laissé les 85 900, on n'est pas allé rentrer totalement dans la buy zone, donc je pense qu'on a encore un petit peu de marge, et principalement ça va dépendre, encore une fois, de Nvidia et du Nasdaq, si vous avez bien compris. Si jamais on a une mauvaise réaction liée au Nasdaq, par rapport à Nvidia, à ce moment-là, il y a de grandes chances d'avoir hop, et repartir, voire même peut-être un petit peu plus bas et repartir. L'important, ça va être la réaction haussière. Pour moi, il y a deux possibilités qui sont positives. La première, ça va être la mise en place d'une réaction très forte, si on a une continuité ici, avoir une réaction forte derrière avec une liquidation et un short squeeze. Ça, on le veut, d'accord? Ça, c'est positif, ça veut dire qu'on va aller s'instancier globalement sur un retest des 100K, voire ici des 103, puis là on verra encore ce qui va se passer. Bref, c'est pas forcément le meilleur des scénarios, mais en tout cas, il est intéressant, surtout quand on regarde le RSI, on voit qu'on est bien ici en sous-performance vraiment très importante, on voit qu'on a fait un bas de survente qui est très important, donc ça va être vraiment le point clé. L'autre point clé que j'aimerais bien voir, plutôt, à contrario, c'est une forme de consolidation, alors que ce soit avec une chute, puis après une consolidation ici, qu'on retourne idéalement dans les 90K, au-dessus des 90K, ce serait top, même si on a ici une baisse de volatilité, ça veut dire qu'on retournerait potentiellement dans un range assez faible en termes de volatilité, qui serait propice pour réavoir une accélération derrière, c'est un petit peu ce que l'on avait connu. Alors hop, tac, là on va encore revenir un peu tardivement, mais c'est une réalité, tac, on va revenir ici, hop. C'est-à-dire qu'on avait eu un drop, puis après, ici, la mise en place d'un électrocéphalogramme plat, pour ensuite repartir en accélération. Donc ça pourrait être aussi cohérent d'avoir une forme de respiration. Dans tous les cas, on a eu une chute qui a été très forte, on a laissé beaucoup d'imbalance sur tout le mouvement ici. Généralement, on va aller les retravailler. La question c'est, est-ce que le marché américain va nous laisser aller les retravailler tout de suite ? Ou est-ce qu'on va devoir aller souffrir encore un petit peu plus pour repartir? Dans tous les cas, on est sur des points positifs, parce que nous avons par exemple le Total Market 3, qui reprend l'ensemble des altcoins, qui a justement maintenu ici son plus bas, niveau très important, on a ravalé une grosse partie de la mèche, donc on a limite une réaction bien meilleure sur les alts que sur BTC, ça veut dire aussi que on a bien ici un momentum qui est différent de ce qu'on a connu avant. Donc cette différence de momentum, pour moi, me dit que on est vraiment en train de préparer le bottom. Est-ce que le bottom est exactement ici? Je ne pense pas, mais en l'occurrence, on en est vraiment pas loin, et ce qui va nous intéresser, ça va être surtout après la réaction haussière et les zones dans lesquelles on va s'arrêter par la suite. Fin de semaine plutôt verte, en tout cas c'est ma vision. Aujourd'hui, encore un peu compliqué, et à voir ce qui va se passer, parce que on a toujours des points de liquidation qui sont un petit peu plus bas. On voit bien que ici, le plus bas qu'on est en train de faire recrée de la liquidité, voir si oui ou non on va aller chuter et éclater ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement baissier a créé beaucoup de shorts. Ici, on le voit, toujours bien présent.
Et c'est quelque chose qui est confirmé ici sur les contrats, hein. Beaucoup de contrats longs qui sont en train de se reformer ici, qui compensent un petit peu les contrats short, mais on a beaucoup de contrats short au-dessus, un petit peu de longs. Si on va aller chercher tous ces longs là pour aller après faire le short squeeze, ce serait limite le mouvement le plus puissant pour pouvoir avoir un momentum aussi fort et retourner très vite dans les 95-96, qui est globalement le range, le petit range où on était. Et là, on aurait certainement une nouvelle discussion sur est-ce que oui ou non on va retourner en bas, est-ce qu'on va laisser des gaps, à quel point. Bref, il va y avoir d'autres analyses qui vont devoir être prises en compte. Dans tous les cas, ici, on n'est pas chuté beaucoup plus bas. J'aurais aimé qu'on ait un tout petit peu plus bas, marqué là, avoir une belle réaction haussière tout de suite. C'est pas le cas, donc il va falloir être patient. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir sa stratégie, de bien savoir ce que l'on va faire en fonction de différentes situations, se préparer dans les meilleures situations, et aussi se préparer à avoir tort. Quelle est la pire situation qui puisse arriver? Comment je suis prêt par rapport à cette pire situation? C'est comme ça qu'on investit, c'est comme ça qu'on limite les risques, et c'est vraiment le plus important à retenir de ce passage-là. Et oui, je sais, c'est compliqué, oui, je sais, la peur est prédominante, mais encore une fois, je répète toujours, les tops ne se posent pas dans la peur, les bottoms, oui. Plus on est dans la peur, plus on est dans le bottom. Et donc là, pour moi, on se rapproche vraiment très près du bottom.